Bien-aimés dans le Seigneur, alors sans plus tarder, nous voulons nous recommander tous ensemble à la grâce de notre Dieu. Prions. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous venons au-devant de ton trône ce matin encore pour te dire merci pour cette grâce que tu nous renouvelles de nous approcher avec assurance de ce trône. Te dire merci, Père, parce que écouter ta parole, se retrouver à tes pieds comme des disciples pour écouter ta parole, n'est pas donné à tout le monde. C'est une faveur divine. C'est une grâce de toi, Père. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit aide-nous aujourd'hui encore à bénéficier de cette grâce, à être bénis par l'écoute de ta parole. Oh Père, ta parole, c'est ta vie, ta parole a la puissance de changer nos vies, de purifier nos âmes, notre homme intérieur, pour que nous soyons saints et irréprochables devant toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit nous rende tous capables, non seulement d'être un instrument efficace entre tes mains pour la proclamation de ta parole, mais aussi recevoir cette parole, l'écouter. Nous prions au nom de Jésus et prenons autorité sur toute puissance de l'ennemi, contraire que ce soit à la proclamation, que ce soit à l'écoute de la parole de toi, notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à parler sur la célébration de la Pâque. Vous avez besoin de vous rappeler aujourd'hui encore que c'est depuis ce jour-là, lorsque notre Sauveur Jésus-Christ, que la Bible nous présente comme étant notre agneau pascal, depuis ce jour-là où il était crucifié sur la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli », donc depuis ce jour-là, bien-aimés, la fête a commencé, la fête de la délivrance, la fête de la Pâque. Alors, nous avons dit que dans toute fête, il y a deux choses importantes. Lorsqu'on organise une fête, c'est pour que les invités, les conviés, les invités puissent jouir de la fête. Ils mangent, ils boivent, ils sont heureux, ils sont contents. La deuxième chose, c'est l'organisateur ou l'organisation de la fête. Pour jouir de la fête, il faut suivre les règles de l'organisation de la fête ou suivre les recommandations de l'organisateur. C'est pourquoi il faut respecter le temps, c'est pourquoi il faut amener l'invitation, c'est pourquoi quand on entre, on va se mettre là où le protocole vous demande de vous mettre, c'est pourquoi on n'exige pas, on ne dit pas moi, je vais manger ça, moi, je vais faire ça. Non, on reçoit ce qui est présenté dans la fête. Donc, il y a jouir des bienfaits de la fête, mais aussi se soumettre aux lois, aux recommandations de l'organisation de la fête. Concernant la Pâque, c'est vraiment une grande fête. C'est la délivrance. Si nous pouvons encore lire ce matin 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons à partir du 6e verset. Voici ce que nous déclare ce matin encore la parole de notre Dieu. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6, « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Amen, bien-aimés. Donc voilà, nous avons dit la fois passée que ces versets ici sont irremplaçables.
Ce sont les versets clés qui nous montrent désormais comment nous devons célébrer la Pâque. Comment nous devons jouir de la Pâque en suivant les règles, les recommandations de celui qui a institué la Pâque, c'est-à-dire de notre Dieu. Bien-aimés, nous avons longuement parlé, on nous a longuement parlé, rien que pour la semaine dernière, sur les bienfaits de la Pâque, sur ce que Christ Jésus nous a donné comme bénédiction, issue de sa croix, issue de l'œuvre de la rédemption. Nous avons longuement parlé sur cette vie nouvelle que notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donnée au travers de sa croix. Vous n'avez qu'à demander notre émission de la fois passée, vous comprendrez encore les choses. Nous devons avancer. Prenez besoin de rappeler encore ce matin que la vie que Christ nous a donnée après sa croix, c'est cette vie que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la terre comme un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, tout en demeurant Dieu. Alors c'est cette vie-là qu'il nous a transférée par sa croix au travers de son sang. Nous avons encore expliqué la fois passée. Nous insistons pour dire que la vie que l'homme avait avant le péché, c'est cette vie-là que l'homme avait perdue à cause de son péché. C'est cette vie-là que Christ est venu nous donner. C'est pourquoi Christ a vécu sur cette terre sans commettre le péché et il a offert son corps comme un agneau dont le sang pur pouvait être accepté par Dieu, car ce sang-là satisfaisait aux exigences de la sainteté et de la justice de notre Dieu. Alors, Christ a offert sa vie, une vie sainte, juste, irréprochable, puissante, glorieuse, bénie. Il a offert cette vie au travers de la croix pour que par le sang qui a coulé abondamment de son corps, nous recevions donc cette vie. Et nous avons dit qu'il n'y a pas une autre vie qui dépasse la vie que Christ nous a donnée. C'est pourquoi il a dit dans Jean 10, 10 et 11 que je suis le bon berger, je suis venu donner ma vie pour que mes brebis aient cette vie. Vous comprenez? La vie que nous, les brebis de Jésus-Christ, nous vivons aujourd'hui tout en étant encore sur la terre avant de vivre éternellement avec Dieu au ciel, c'est la vie de Jésus-Christ. Il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour que mes brebis aient cette vie et qu'ils la vivent en abondance. Donc la vie que nous avons, nous les chrétiens aujourd'hui, c'est la vie de notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons expliqué en long et en large en quoi consiste cette vie. Notre prière ce matin encore, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit vous fasse grâce, car c'est par la puissance du Saint-Esprit que spirituellement, physiquement, même dans les autres domaines comme matériel et financier, nous vivons la vie que notre bon berger nous a transférée, nous a donnée au travers de son sang, qui a coulé de son corps crucifié. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc tous les jours, notre Dieu, l'organisateur de la fête, l'auteur de la Pâque, tous les jours, il nous dispose à vivre cette vie. Ce n'est pas que nous la vivons aujourd'hui et puis demain les choses changent. Non, non. Tous les jours, nous sommes appelés à vivre cette vie jusqu'au jour où nous quitterons la terre
pour vivre éternellement avec lui au ciel. Alors, puisque Dieu nous appelle, nous destine à vivre cette bien-aimée, une vie qui est incomparable. Il n'y a pas une autre vie sur cette terre qui dépasse la vie d'un chrétien véritable. Car la vie d'un chrétien véritable, c'est la vie de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, bien-aimé chrétien, sois béni. Tu es béni. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Toi, chrétien. Car la vie chrétienne que tu as n'a pas de comparaison sur cette terre. Alors, puisque Dieu nous a tellement bénis, bien-aimés, pourquoi ne nous soumettrions-nous pas à ces lois, à ces règles? Nous voulons seulement jouir de la fête. Nous voulons seulement jouir des bénédictions de la croix. Mais Jésus, lui-même, l'auteur de cette bénédiction, mais il y a des choses qui nous demandent. Il y a des choses qui nous demandent, bien-aimés. Les chrétiens veulent jouir de la vie. Très bien. Que le bon berger leur a donné très bien. Mais les chrétiens refusent de se soumettre aux exigences de l'auteur de la vie. C'est ce qui est curieux et étonnant. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi dans les versets que nous avons lus, 1 Corinthiens chapitre 5, 6, 7 et 8, il est question de la fête, de la célébration de la fête. Et l'auteur de la fête de la Pâque, de la délivrance, nous montre ce que nous devons faire pour jouir de la fête. Comment nous devons célébrer la fête. Célébrer la fête, ce n'est pas seulement jouir de la fête, mais c'est jouir de la fête en se soumettant aux règles, aux lois de l'organisation de la fête. C'est-à-dire aux règles, aux lois de notre Dieu, qui est l'auteur de la fête. La volonté de Dieu, notre Père, c'est que toi et moi, ses enfants, nous vivions bénis, nous vivions heureux sur la terre. Toutes les promesses, plus de 30 000 qui sont dans la Bible, leur contenu. Mais c'est ça notre héritage, mon frère. C'est ça notre bénédiction, mon frère. Donc tu comprends que ta petite vie là sur la terre ne couvre même pas le 10e de ses promesses. Alors soyons seulement sages et humbles. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons à parler sur la deuxième partie de la célébration de la fête, c'est-à-dire celle qui consiste à faire, à nous soumettre à la volonté de l'organisateur de la fête, c'est-à-dire notre Dieu. Ainsi, tous les jours, nous jouirons des bénédictions de la Pâque. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, dans les versets que nous avons, 1 Corinthiens 5, verset 6 jusqu'à 8, il y a deux choses importantes. Il y a deux thèmes importants que nous pouvons relever dedans. Le premier, c'est le levain. La première chose importante, c'est le levain. Et la deuxième chose importante, c'est la purification. Le levain et la purification. Il est question de levain. Et il est question de la purification. Alors nous commençons donc par la première, le levain. Bien-aimés, quand nous allons dans la Bible, nous trouvons que la première mention du levain. Alors, d'abord, nous voulons dire ceci. Vous allez voir que dans la Bible, le levain a été utilisé, soit dans un sens littéral, c'est-à-dire quoi? Ou un sens littéral ou positif, c'est-à-dire comme une substance qui amène la multiplication, qui amène l'agrandissement. Nous savons, le levain ou la levure, quand on prépare le pain, on met dans la pâte et le levain fait gonfler la pâte. Ainsi, le volume de la pâte augmente et on peut
produire beaucoup de pain, beaucoup de beignets, tout ce que vous voulez. Donc là, dans la Bible, comme le Seigneur Jésus, nous le verrons, à 2 reprises dans les évangiles, il utilise le levain dans un sens littéral ou positif. Juste comme une substance naturelle qui amène l'augmentation. Mais le levain est utilisé aussi dans un sens figuré, le sens figuré ou négatif, c'est-à-dire qui symbolise l'impureté, qui symbolise le péché, qui symbolise le mal ou la méchanceté. Et nous insisterons donc beaucoup plus sur l'interprétation, donc le sens figuré du mot levain. Alors, nous lisons le premier passage concernant le levain. Bien-aimés, c'est la Bible ouverte notre émission. Donc, souffrez qu'aujourd'hui, particulièrement, nous puissions lire beaucoup la parole de Dieu. C'est cette même parole que nous enseignons et prêchons. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 12, le verset 15. Exode 12, 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du 1er au 7e jour, sera exclue d'Israël. Amen. Toute personne qui mangera le pain levé ou qui mangera de la levure sera exclue. Nous savons, Exode 12 nous rappelle l'inauguration de la Pâque en Égypte. Et l'agneau pascal, Dieu avait donné des instructions sur la manière dont on devait le manger. Et parmi ces instructions, il y a eu donc celle concernant les pains. Dieu dit que vous mangez. En Égypte, les Égyptiens, comme les Israélites, mangeaient du pain. Mais c'était du pain levé. La pâte était mélangée avec la levure. Mais pour la Pâque, j'ai dit que la pâte de la farine de froment était levée avec la levure ou le levain. Mais pour la Pâque, suivez bien, hein? Ce n'est plus pâte, c'est Pâque. Pour la Pâque, Dieu recommande qu'on tue un agneau, un chevreau, et qu'on le mange avec les pains sans levain. Dieu insiste, vous mangerez l'agneau pascal avec les pains sans levain. Et Dieu ajoute que celui qui mangera pendant les 7 jours, quand vous aurez à célébrer pendant les 7 jours de la célébration, de la délivrance, de la fête, de la Pâque, vous mangerez les pains sans levain. Celui qui mangera du levain, il sera exclu d'Israël. C'est Dieu qui donne cet ordre. Dieu qui est l'auteur de la Pâque. Le verset 11 d'Exode 12, souvenez-vous, la Bible dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et l'auteur de la Pâque recommande qu'on mange des pains sans levain. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les lois de Dieu n'ont pas eu pour objectif de détruire l'homme. Jamais. Depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, depuis le jardin d'Éden, tout ce que Dieu a donné à l'homme comme loi, j'ai dit bien depuis le jardin d'Éden, tout ce que Dieu a donné à l'homme comme loi, comme recommandation, que l'homme devait suivre, c'était pour le bien de l'homme. Dieu dit à l'homme, Adam et Ève, pour que vous continuiez à vivre, ne mangez pas le fruit ici de cet arbre. Donc aussi longtemps que vous ne le mangez pas, vous vivrez. Il n'y a pas une seule loi que Dieu a donnée qui avait pour objectif de tuer l'homme, de détruire l'homme. Non. Toutes les lois de Dieu, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour le bien de l'homme. Dieu dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit ici. Donc tant que vous obéissez à ma loi, vous allez vivre. Le jour que vous allez désobéir à ma loi, vous allez mourir. Mais malheureusement, pour eux, ils ont désobéi. Donc lorsque Dieu dit,
à Israël ici, que vous mangerez le pain sans levain, ce n'est pas pour punir Israël, non. Il y a un objectif que Dieu poursuivait. Et nous le comprendrons. Nous savons cet objectif d'ailleurs. C'est la croix de Jésus. C'est la véritable Pâque, la véritable délivrance. Dieu doit délivrer Israël de l'Égypte. Dieu délivre son peuple de l'esclavage pour faire de lui un peuple libre. Faire de lui un peuple libre. Mais comme Dieu est saint, ce peuple que Dieu délivre, qui est son peuple, ne peut pas vivre avec lui dans le péché. Quand nous allons dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas désobéi à la parole de Dieu, mais la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Et il conversait avec Adam et Ève. La communion était parfaite, totale, entre l'homme et Dieu. Mais quand il y a eu désobéissance, quand il y a eu péché, cette communion était rompue. L'homme était même obligé de fuir la présence de Dieu. Donc Dieu, il est saint et juste. Et il tient à ce que son peuple soit aussi saint et juste pour qu'il continue à vivre avec lui, qu'il continue à communier avec lui. Amen, bien-aimé. Alors c'est pourquoi toutes les lois que Dieu donne, dont celles concernant le pain sans levain, c'est pour, nous comprendrons. Nous pouvons déjà le dire. Le pain sans levain, c'est l'image d'une vie pure sans péché. J'ai dit que le pain sans levain, c'est l'image d'une vie sainte, juste, sans péché. C'est-à-dire une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole. Une vie caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. Une vie caractérisée par l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Par conséquent, nous sommes saints et justes. Et dans cet état-là, nous communions avec Dieu. Il y a une communion parfaite entre nous et Dieu. Et c'est ça l'objectif que Dieu poursuit. Donc Dieu, sans expliquer à Israël pourquoi il leur demande de manger le pain sans levain. Mais son objectif, c'est que plus tard Israël comprenne. Je vous délivre de l'esclavage pour que vous viviez une vie sainte et juste, que vous soyez saints, comme moi, votre Dieu, je suis saint. Et c'est ce que nous trouvons quand nous allons dans Lévitique. Dieu dit quoi? Vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Amen. Permettez que nous ajoutions un autre verset. Lévitique, oui, effectivement. Lévitique, chapitre 2, qui vient juste après Exode. Nous savons que le livre de Lévitique reprend toute la loi, ou toutes les lois de Dieu. Alors, Lévitique, chapitre 2, le verset 11. Et ici, le chapitre 2, ce sont des lois concernant les offrandes. Alors, voici ce que dit le verset 11 de Lévitique, chapitre 2. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Dieu est saint. C'est ainsi qu'il veut que dans tous les actes que Israël va poser, cette image de la sainteté, de la justice figure. Les offrandes sont offertes à l'Éternel. Les offrandes sont offertes à l'Éternel. Alors, Dieu recommande que ceux qui offrent les offrandes à l'Éternel ne puissent pas mettre la levure ou le levain dans les offrandes. Encore pourquoi? L'objectif c'est quoi? C'est que celui qui offre, qu'il soit pur et saint. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire amen? L'objectif que Dieu poursuit, c'est que l'homme comprenne que si l'Éternel me demande une offrande pure, sans levain, comme lui-même me le recommande, c'est que moi qui offre
je dois être pur et saint. Parce que l'objectif poursuivi, c'est toi-même, c'est moi-même, c'est ta vie, c'est ma vie. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Dit quoi? Offrez vos corps en sacrifice vivant. Vous comprenez? Offrez vos corps en sacrifice vivant à l'Éternel, à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte saint, juste, raisonnable. Encore, ça veut dire quoi? Consacrez vos vies que vous menez dans le corps à Dieu. Ce n'est pas offrir le corps pour qu'on soit sacrifié, non. Mais que la vie que vous menez dans le corps, la vie que vous, l'homme véritable, esprit, âme, vous menez dans le corps, que cette vie-là soit consacrée à Dieu. Amen, bien-aimé. L'offrande sans levure, l'image de nous-mêmes, notre vie, comme offrande sainte et juste à Dieu, sans péché. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Comprenons très bien pourquoi Dieu recommande les pains sans levain. Pourquoi Dieu recommande offrande sans levain. Le levain, c'est le symbole du péché, du mal, de l'impureté. Mais Dieu veut déjà l'annoncer comme image. Et dans les pains et dans les offrandes. Les pains sans levain, nous avons dit, c'est l'image d'une vie pure. C'est ça, c'est que Dieu poursuivait. Je vous délivre de l'esclavage. Nous répétons. Aujourd'hui, nous allons répéter plusieurs fois pour que nous comprenions très bien. Pain sans levain, l'image d'une vie pure, sans péché. Parce que le levain, dans le sens figuré, c'est le symbole du mal, de la méchanceté, de l'impureté, du péché. Mais la offrande sans levain, pourquoi? Image de la personne elle-même que Dieu appelle en définitive à offrir sa vie à Dieu, c'est-à-dire à consacrer sa vie totale à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous progressons un peu, nous sommes dans Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Et nous lisons le verset 4. Écoutez encore attentivement, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de notre Dieu. Celle qui est la source de la bénédiction que nous cherchons auprès du Seigneur. Deutéronome chapitre 16, nous lisons le verset 4. On peut lire à partir du verset 3. Il s'agit du rappel de la loi concernant la Pâque. Alors, Deutéronome 16, verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé ou de pain avec le levain, mais tu mangeras durant 7 jours des pains sans levain, du pain de misère, car c'est avec précipitation que tu es sorti d'Égypte. Ce sera le cas, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Amen, bien-aimé. Dieu rappelle cette recommandation. Pendant que vous célébrez la Pâque, pendant que vous commémorez votre délivrance de l'Égypte, votre délivrance de l'esclavage, le jour où j'ai fait de vous un peuple libre, un peuple libre. Pendant que vous commémorez ces délivrances, n'oubliez jamais pain sans levain. Pour que tu te souviennes toujours du jour où tu es sorti de l'Égypte. Comme pour dire, pour que tu n'oublies jamais que je t'ai appelé à une vie de sainteté, de justice, de pureté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Colossiens chapitre 1er, le verset 12 et 13, nous savons que dans ces deux versets, si nous nous souvenons, nous en avons parlé dans une des émissions passées. Il est question de l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage que tous les saints qui sont membres du royaume de Dieu, qui est le royaume des lumières, ont et vivent. Le verset, ça c'est le verset 12. Le verset 13 dit ceci.
Nous devons donc rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et qui nous a transférés dans le royaume de la lumière. Qui nous a pardonné nos péchés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Parce que quand nous étions encore dans le monde, nous étions esclaves du péché, de la domination de Satan, de toutes les puissances de malédiction, de la mort. Mais Dieu nous a délivrés de cet esclavage, de cette mauvaise situation. Et il nous a transférés dans son royaume, où maintenant nous sommes délivrés, libérés de toutes ces choses, où nous avons une nouvelle vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors la conséquence c'est quoi? Devons-nous seulement dire Seigneur merci? Mais si nous sommes sages et sérieux et humbles, en disant merci à Dieu pour nous avoir délivrés, devons-nous nous arrêter seulement à dire merci? Non. Il nous a délivrés pour vivre la nouvelle vie. Il nous a délivrés pour vivre la nouvelle vie. Pour jouir des bénédictions de la nouvelle vie. Pour jouir des bienfaits de la nouvelle vie. Et la jouissance des bénédictions de la nouvelle vie, des bienfaits de la nouvelle vie, ne se fait pas sans se soumettre aux lois de celui qui nous bénit, mon frère. Sans se soumettre aux recommandations de celui qui nous bénit, les choses sont comme ça. À un certain moment, nous nous posons la question. Est-ce que ce que nous disons ici, c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole de Dieu, mon frère? Parce que nous sommes en train de lire avec toi. Même aujourd'hui, là, lorsque tu ne dis pas Amen, je sais, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier les bénédictions des lois de Dieu. C'est impossible, mon frère. Qu'on ne te trompe pas. Nous ne pouvons pas dissocier les jouissances de la fête des règles de l'organisateur de la fête. Nous ne pouvons pas vouloir jouir des bénédictions de Dieu, de la délivrance de la Pâque, mais nous oublions les règles que lui nous a données. C'est comme en Égypte, Israël dit très bien, Éternel, nous voulons seulement que tu nous délivres de l'Égypte, mais laissez-nous manger l'agneau comme nous voulons. Nous n'allons pas mettre le sang sur le linteau des portes, mais ils allaient aussi être détruits. Imaginez-vous, si les Israélites, ils avaient dit seulement, ok, l'agneau nous mangeons comme vous dites, avec les sandales aux pieds, tout ça, les bâtons, très bien. Mais les sangs, nous ne mettons pas sur le linteau. Mais l'ange allait les détruire. J'ai dit bien que l'ange allait les détruire. S'il y avait une famille qui avait oublié de mettre le sang sur la porte, sur les linteaux, les montants, cette famille-là allait être endeuillée. On allait frapper aussi le premier-né de cette famille-là, bien qu'étant israélite. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les gens veulent qu'on dise, soyez bénis. Désormais, vous ne serez plus locataire. Désormais, recevez les voyages. Votre voyage est libéré. Amen. Très bien. Recevez les jumeaux. Terminez la stérilité. Très bien. Soyez guéris, soyez délivrés. Oh, la puissance de Dieu est là. Très bien. La puissance de Dieu, elle est là. Recevez les voyages. Recevez. Terminez la pauvreté matérielle et financière. Terminez la famine. Alléluia. Voyez les gens, ils sont contents. Ils amènent même l'argent. Très bien. Mais quand ils sortent du temple, les mêmes là-bas qui ont dit Amen, quand ils sortent du temple, ils vivent exactement comme les païens. Non, mon frère. Alors c'est ainsi que vous allez voir. Je disais ceci hier dans au temple. Tout ce que nous avons entendu la semaine passée, sur la semaine de la Pâque, que ce soit dans notre église, que ce soit dans d'autres églises,
Et s'il y a quelqu'un qui peut me dire que c'est la première fois qu'on a entendu ça? Non, ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous le rappelle? C'est parce que Dieu tient à ce que nous vivions cette vie-là. Dieu tient à ce que nous vivions cette vie-là. C'est sa volonté que nous vivions cette vie-là. Mais pour nous permettre de la vivre, lui, l'auteur de la vie, l'auteur de la Pâque, il nous dit très bien, voici la jouissance, mais suivez aussi mes règles. C'est tout, mon frère. Alléluia. Célébrons la fête. Célébrons la délivrance. Non, avec les pains. Vous comprenez? Non, avec le levain. Le levain du mal et de la méchanceté. C'est-à-dire, non pas en vivant dans le péché. C'est la parole de Dieu, mon frère. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, 6, 7 et 8. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être sages et humbles. Donc, le levain, sens figuré, interprété comme étant l'image du péché, d'une vie donc, d'une vie de péché, je veux dire, devant le Seigneur. Alors, ça c'était donc l'Ancien Testament. Mais allons dans la Nouvelle Alliance. Nous lisons Luc chapitre 13. Non, nous lisons Matthieu chapitre 16 d'abord. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. C'est le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 16. Nous lisons à partir du 5e verset. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus le sachant leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen, bien-aimés. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous connaissons ces gens, membres du Sanhédrin en Israël. Ce qu'ils étaient, c'était des incrédules acharnés, des gens qui refusaient pour la plupart d'entre eux de croire en Jésus-Christ, de croire que c'est le Messie que Dieu avait promis au monde, tout en ayant la Torah dans laquelle il était question du Messie. Prenez besoin pour nous de rappeler tout ce que Dieu avait parlé, annoncé sur le Messie qui allait venir. Le Messie, il est là. Mais à cause de leur orgueil, de leur incrédulité, ils vont refuser de croire que Jésus-Christ était le Messie. Et ils continuaient à enseigner, nous savons. Ils avaient détourné la loi. Ils avaient déformé la loi. Ils avaient ajouté beaucoup de coutumes juives qui n'avaient rien à voir avec la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc leur enseignement était un faux enseignement. Et même étaient des hypocrites. Même ce qu'ils enseignaient, ils ne le faisaient pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus met ses disciples en garde contre le faux enseignement. Un enseignement erroné. Et ces choses-là, non seulement le Seigneur les a stigmatisés, ces faux enseignements-là, mais l'apôtre Paul. Souvenons-nous encore de Colossiens chapitre 2, le verset 8. Il dit, faites attention, que vous ne deveniez pas la proie
la proie entre les mains des faux serviteurs de Dieu, qui ne sont rien d'autre que serviteurs de Satan, qui véhiculent des faux enseignements basés sur la philosophie, sur les traditions des hommes. Vous comprenez? Et non sur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus, quand il parle de levain ici, il parle toujours des faux enseignements. Des faux enseignements qui amènent les gens dans le péché. Donc, levain, sans se figurer, c'est l'image du mal, l'image du péché, l'image de ce qui est faux, erroné. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 9. Nous allons ainsi terminer par là, en ce qui concerne le levain, et que le Saint-Esprit puisse faire grâce d'ajouter ce dont nous avons parlé aujourd'hui, car on ne peut pas tout dire en une séance sur le péché, imagé par le levain. Alors, Galates chapitre 5, le verset, commençons par 7. Galates 5, 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous connaissons, quand nous lisons l'histoire des chrétiens de la Galatie, ce sont des gens qui ont reçu la parole avec empressement. Mais quelques temps après, ils sont retournés en arrière, comprenant mal ce que c'est que la liberté en Christ. Même aujourd'hui, combien comprennent très mal la liberté de la vie en Jésus-Christ? Ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, non. La liberté que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous sommes libres du péché. Donc le péché ne peut plus régner sur nous. Et derrière le péché, il y a les puissances des ténèbres. Derrière le péché, il y a Satan. Et toutes ces puissances, c'est ça le mal. C'est ça les ténèbres. Donc les ténèbres ne peuvent pas régner sur nous. Dieu nous a délivrés. Nous sommes devenus libres. Voilà en quoi consiste la liberté de la vie en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire le libertinage, non. Ça ne veut pas dire nous faisons ce que nous voulons. Non, mon frère. Non, non, non. Non, mon frère. Quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, Israël devient libre. C'est-à-dire quoi? L'esclavage, tant spirituel que physique, qui dominait sur eux, n'est plus. Alors Dieu les délivre pour une vie sainte et juste. C'est pourquoi pain sans levain, l'image d'une vie sans péché, d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'ennemi est venu et il a, avec des enseignements erronés, il a détourné les Galates de la voie droite. C'est pourquoi, vous savez, vous entendez aujourd'hui les gens dire non, c'est vrai, mais boire un verre de vin, même si on peut s'enivrer un jour, c'est rien. C'est rien ça. Hein? Commettre l'impudicité ne fût-ce qu'une fois, c'est rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un peu de levain fait lever la pâte. Ce que tu considères comme étant un petit péché, mais va engendrer, mon frère, va t'amener très loin. Tu commences avec ce que tu appelles un petit péché, mais tu te retrouveras dans une série de péchés. Mais nous nous souvenons de David. Nous nous souvenons de David. Comment ça a commencé? Par convoiter Bathsheba, qui s'est lavé. Lui, il est sur le toit. Il lance les yeux, il voit Bathsheba.
qui se lavait nu. Convoitise commence dans son esprit, dans son âme. C'est déjà le péché. Souvenons-nous de la 10e loi. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Donc David commence par la convoitise. C'est le premier péché, la convoitise. Deuxièmement, il fait venir la femme, l'adultère. Après, c'est le mensonge. Nous savons, non? Comment il avait fait avec Uri. Il enivre Uri. Est-ce que vous savez que donner à quelqu'un des boissons alcoolisées pour l'enivrer, c'est aussi péché? C'est péché, mon frère. Il enivre Uri. Parce que il faut qu'il camoufle le péché. Comme ça, Uri, ivre, va aller chez lui. Il couche avec sa femme. Elle devient, alors en ce moment-là, la grossesse dont lui, David, est auteur, sera imputée à Uri. Mais nous savons ce qui est arrivé. Le premier jour, Uri est resté. Deuxième jour, il l'enivre encore. Uri est resté. David continue. Il est déjà sur la pente, sur la chaîne du péché. Le péché engendre un autre, mon frère. Ça a commencé par une simple convoitise. Mais voici, jusqu'à faire tuer Uri. Jusqu'à faire tuer Uri au combat. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, un peu de levain fait lever la pâte. Ne tolère aucun péché. Qu'on ne te dise pas que non, non, c'est un petit, mon cher, qu'on ne te trompe pas. Non, non, viens, ce n'est pas grave, injuste. Mon frère, je dis bien, qu'on ne te trompe pas. Un peu de levain fait lever la pâte. La pâte, un peu de levain seulement, fait lever la pâte. Un petit péché, mon frère, va t'amener très loin. Succession de péchés. Relis cette histoire du roi David. Tu comprendras que tu ne peux pas tolérer dans ta vie. Même pas un petit mensonge. Même pas un petit mensonge, mon frère. Même pas un petit mensonge. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Rentrons à 1 Corinthiens chapitre 5. Célébration de la fête. 6, 7 et 8. La Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes une pâte nouvelle. C'est-à-dire nous sommes une nouvelle créature. C'est-à-dire que la vie que nous menons est une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec la vie que nous menions quand nous étions dans le monde. Non. C'est tout à fait le contraire. Alléluia. La Bible dit, vous êtes une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle sans levain, sans péché. Ah, que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Y a-t-il encore une résistance dans ta vie? Y a-t-il encore un péché dans ta vie? Si tu es humble, mon bien-aimé, ferme tes yeux maintenant. Si tu es humble là où tu es, ferme tes yeux. Et dans ton esprit, demande pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Dans ton esprit, commence à demander pardon à Dieu. Nous voulons juste te recommander à la grâce du Seigneur pour que le Saint-Esprit te prenne en charge, pour que par sa puissance, il te délivre. Il brise les chaînes, les liens. Il te délivre afin que tu sois effectivement libre du péché et que Satan ne te domine plus. Et que les puissants ne règnent plus dans ta vie. Et que les œuvres de la chair ne règnent plus dans ta vie, mon bien-aimé. Ferme tes yeux. Tu reconnais quelque part qu'il y a un petit mensonge qui résiste. Quand tu ouvres les yeux, tu veux parler. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux parler, je veux dire. Mais tu sens en toi que tu dois mentir. Ferme tes yeux. Tu sens en toi que tu dois mentir. Ferme tes yeux. La convoitise des yeux de la chair, ça te dérange encore. Ferme tes yeux. Qu'est-ce qui te dérange encore? Une petite haine? Une petite jalousie? Non, ne dis pas que c'est une petite jalousie. Une petite soif de la bière. De temps en temps, non, c'est juste un verre.
C'est juste, tu arriveras à une bouteille. Tu arriveras à 5 bouteilles. C'est l'ivrognerie. Tu t'enivres aujourd'hui, tu dis très bien. C'est juste aujourd'hui. Non, attention. Attention, un peu de levain fait lever la pâte. Il y aura une deuxième fois. Il y aura une troisième fois. Finalement, tu deviens un ivrogne. Totalement dans le péché. Non, non. C'est juste une fois. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste une fois. Impudicité, adultère. Tu vas te retrouver pour la deuxième fois, la troisième fois. Et tu comprends que ce sera fini pour toi. Alors, tu reconnais, bien-aimé, sois sincère. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Il ne sera jamais béni par l'Éternel. Mais celui qui les avoue et qui prend l'engagement de les délaisser, de les abandonner, donc celui qui se répand véritablement, il obtient miséricorde, il obtient compassion, il obtient restauration. Amen, bien-aimé. Il obtient restauration de la part du Seigneur. Et là où il y a la restauration, c'est la bénédiction, mon frère. C'est la délivrance. C'est le salut. Alors ferme tes yeux. Père, nous prions au nom de Jésus. Déjà, il est écrit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. La purification dont tu vas nous parler encore par la suite, c'est la délivrance du péché. C'est la purification de toutes les souillures. C'est l'anéantissement de la puissance du péché dans la vie de l'homme. Alors nous te demandons de pardonner à ton fils qui vient d'écouter cette parole et de croire que ce qu'elle dit est la vérité, d'accepter cette parole et de se soumettre à sa volonté, ta volonté. C'est pourquoi ses yeux sont fermés. C'est pourquoi il te demande pardon du fond de son cœur. Mon Père, pardonne-moi pour tel péché, pour telle iniquité, pour telle négligence, pour telle faiblesse. Et c'est ce que nous te demandons, Père. Pardonne donc à ton fils. Pardonne donc à ta fille. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Et que par la suite, le sang de Jésus puisse purifier son âme, son esprit, son corps même, de toute souillure, de toutes les œuvres mortes, afin que désormais, ton fils, ta fille, soient restaurés et vive ta vie. Vive ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Cette vie que tu nous as donnée au travers de ta croix. Nous brisons toute résistance au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toute résistance, tout esprit d'acharnement, toute oppression démoniaque, satanique dans la vie de ton fils. Toute influence du diable sur son esprit, son âme, sur même son corps. Nous détruisons tout cela au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Merci Dieu le Saint-Esprit pour ta puissance à l'œuvre maintenant dans la vie de ton fils, de ta fille. Ah, merci Dieu le Saint-Esprit pour ta puissance à l'œuvre maintenant dans la vie de ton fils et de ta fille. Merci de restaurer. Là où il y a le pardon, il y a la restauration. Là où il y a le pardon, il y a maintenant la libération, il y a la délivrance, il y a le salut. Là où il y a le pardon, Père, il y a la bénédiction. Restaure donc ton fils, restaure ta fille. Afin que désormais, par ta puissance, Dieu le Saint-Esprit, ils vivent cette vie nouvelle, qui est une vie bénie. Une vie bénie. Qui est une vie bénie. Oh Dieu le Saint-Esprit, merci. Merci de restaurer. Merci de pardonner, de délivrer. Merci de restaurer. Merci de bénir. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous qu'au début de cette émission, nous avons dit que nous allons parler de deux choses que nous avons tirées dans ces versets clés de 1 Corinthiens 5, 6, 7 et 8. Il s'agit du levain et il s'agit de la purification. Comme la matière sur la purification est vraiment abondante, permettez aujourd'hui, nous voulons que le Saint-Esprit nous fasse d'abord comprendre encore davantage ce que la parole de Dieu déclare sur le péché imagé par le levain. Et prochainement, donc, nous allons continuer, parlerons de la deuxième chose qui concerne la purification. D'emblée, retenez que la purification, c'est tout simplement l'action par la parole de Dieu, l'action par le sang de Jésus, et ces deux actions sont sous la puissance, bien sûr, de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Action qui consiste à enlever tout ce qu'il y a comme souillure, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme péché, au niveau de l'homme intérieur d'abord. Car nous savons que lorsque l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est attaché, lorsque l'homme intérieur est purifié, cette vie pure est transmise à l'homme extérieur au corps. Voilà donc, nous arrêtons donc par ici pour aujourd'hui et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. Nous allons continuer à parler maintenant sur la purification. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette journée, que l'Éternel vous renouvelle sa grâce, que l'Éternel vous renouvelle toutes ses bontés, toutes ses compassions. Souvenez-vous que le prophète Jérémie a dit, je ne veux pas avoir comme souvenir au niveau de mon âme les mauvaises choses, les combats, les souffrances, même plusieurs fois que j'ai échappé au poison, la citerne où j'ai été mise, non, les cachots, non. Ce que je veux garder comme souvenir au niveau de mon âme, de mon homme intérieur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. C'est que ses compassions n'arrivent jamais, jamais à leur terme. L'Éternel, il les renouvelle chaque matin. Bien-aimé, qu'il te fasse grâce aujourd'hui encore, qu'il te renouvelle toute sa bonté, qu'il te renouvelle toute sa compassion, et que la puissance de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu, puisse opérer encore dans votre vie, mon bien-aimé, dans votre vie, mon frère, ma soeur, dans votre famille, dans votre travail, dans vos activités, vos affaires, oh, dans tous les domaines de votre vie, des vies de vos enfants, si vous êtes déjà mariés, que vous les savez. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer encore très très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Dieu véritable. Alléluia. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Amen.